En 1377, en Indonésie, le royaume de Majapahit s'affirme, puis le sultanat de Malacca en 1402. 5 ans plus tard, le Dai Viet passe de nouveau sous domination chinoise, mais retrouvera son indépendance en 1428. Malgré cet échec, la dynastie Ming avait atteint son apogée. En 1420, la cité interdite est fondée, et la Chine devient un pays puissant et rayonnant comme elle l'était autrefois. La Corée, de son côté, reprend des forces suite à l'affaiblissement de la dynastie Yuan. En 1438, le Siam pille la ville d'Angkor et met fin à l'empire Khmer. En 1502, la Horde d'Or se disloque. Puis en 1511, les Portugais réussissent à s'imposer à Malacca, mais le sultanat de Johor va se maintenir dans le sud. C'est le début de la colonisation occidentale en Asie. Tandis que du côté des Philippines, les Espagnols revendiquaient les terres en 1521. En 1526, un empire puissant est fondé en Inde, l'empire moghol. Il écrasera le sultanat de Delhi, tandis qu'en Indonésie, le sultanat de Bantam réussit à s'imposer. L'année suivante, la dynastie Toungou prend son indépendance vis-à-vis du royaume d'Ava et finira par en prendre le contrôle. Il annexera également le royaume d'Antawadi, refaisant l'unité en Birmanie. En 1565, le royaume de Majapahit se disloque après des querelles de succession. Les Espagnols fonderont des colonies en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que les Moghols conquièrent le Gujarat puis le sultanat du Bengale en 1576. Toujours en Inde, en 1577, le royaume du Mysore s'établissait. Du côté des Philippines, le sultanat de Sulu se proclamait État souverain à partir de 1578. Il donnera du fil à retordre aux Espagnols dans les années qui suivront. En 1618, la dynastie Ming doit faire face à une importante rébellion qui conduira à sa chute en 1644. La dynastie Manchukuo s'impose alors à sa place. La Mongolie, quant à elle, sera rattachée à la Chine dès 1644, le dernier khan de Mongolie étant mort 10 ans plus tôt. Du côté de Malacca, les Néerlandais supplanteront les Portugais, tandis qu'en Inde, les Européens installaient de nombreux comptoirs sur les côtes. En 1658, le royaume Khmer, vassal du Siam, passe sous domination du Vietnam. Dans les années qui suivront, le royaume du Cambodge passera tantôt sous domination Viet, tantôt sous domination Siam. En 1674, le royaume de Marathe, dans l'est de l'Inde, est fondé. Puis en 1688, le Siam chasse les Français de son territoire et rompt le contact avec les Européens. Toujours dans le sud-est, en 1707, le Lanzang se divise en 3 entités, 3 royaumes indépendants, le Vientiane, le Luang Prabang et le Champasak. En 1754, les Maraths déposent l'empereur moghol, ce qui permet au monde indien de retrouver ses royaumes indépendants divisés. Les Européens tireront également profit de ces divisions. En 1768, les territoires du Népal sont unifiés, puis 2 ans plus tard, les Britanniques prennent possession de l'Australie et y débuteront leur colonisation. En 1778, le royaume de Vientiane passe sous l'autorité du Siam qui l'annexera définitivement en 1828. Le Champasak passera également sous leur autorité. En 91, le royaume du Luang Prabang passe sous l'autorité de la Birmanie puis du Siam. 4 ans plus tard, sous la menace des Français, les Néerlandais préfèrent céder leur colonie à Malacca aux Britanniques. Ces derniers profiteront de la situation pour s'imposer face aux Mysore et annexer leur territoire. En 1813, le sultanat de Batam est annexé par les Hollandais, puis 2 ans plus tard, les Britanniques colonisent le Sri Lanka. En 1816, les Néerlandais fondent des colonies en Indonésie, mais le sultanat d'Aceh reste indépendant. En 1819, les Britanniques écrasent l'empire Marathe, tandis que le sultanat de Johor perdait sa relative autonomie. En 1832, le royaume de Champa est conquis par le Vietnam, tandis qu'en 1851, le sultanat de Sulu est maté par les Espagnols. Durant cette période, les Britanniques vont importer l'opium en Chine. Mais l'empereur était contre cette importation. Les Britanniques décident donc d'attaquer la Chine à partir de 1839, c'est la première guerre de l'opium. La Chine sera vaincue en 1842
et se verra forcé de s'ouvrir au commerce étranger. Hong Kong sera cédé aux Britanniques, mais dans les années qui suivront, les Chinois vont se raidir et une nouvelle guerre éclatera entre 1856 et 1860. Les Britanniques et les Français écraseront une seconde fois la Chine pour lui imposer le commerce avec le monde extérieur. En 1863, le Cambodge, menacé par le Siam, demande son aide à la France qui intervient pour installer un protectorat. Les Français s'attaquent ensuite au Siam sur ses territoires australes. En 1868, le Japon devient un empire, puis en 1884, le Vietnam passe entièrement sous l'autorité de la France sous la forme d'un protectorat. Cette même année, l'Australie prend le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Allemagne le nord aux dépens de l'Espagne. En 1886, la Birmanie est entièrement soumise aux Britanniques après une soixantaine d'années de conflit. En 1901, les différentes colonies d'Australie formeront le pays que nous connaissons aujourd'hui. L'année suivante, les Philippines deviennent indépendantes vis-à-vis de l'Espagne, mais sous domination des États-Unis d'Amérique qui les avaient soutenus dans leur conflit de libération nationale. Ils obtiendront leur indépendance définitive en 1946. En 1904, le sultanat d'Aceh est définitivement vaincu par les Néerlandais, et l'année suivante, le Japon impose un protectorat sur la Corée. Du côté de la Chine, la mainmise des Occidentaux sur la dynastie Qing va finir par causer sa perte. La dynastie sera renversée en 1912 avec la formation de la République de Chine. Bien plus tard, la République de Chine deviendra communiste. En 1919, l'Allemagne perd ses territoires de Papouasie-Nouvelle-Guinée au profit de l'Australie. En 1934, Hitler proclame le Troisième Reich en Allemagne. Il va se préparer à envahir ses voisins. Une guerre mondiale débutera en 1939. Le Japon s'allie aux Allemands et attaque la Corée et la Chine. La guerre mondiale se terminera en 1945 lorsque les USA lanceront 2 bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. La carte du monde est alors remodelée à la fois en Asie et en Europe. La Corée est divisée en 2. Le sud, occupé par les USA, deviendra la Corée du Sud, tandis que le nord, occupé par l'URSS, deviendra la Corée du Nord. L'Indonésie proclame son indépendance vis-à-vis des Hollandais. Dans les années qui suivront, de nombreux pays vont se décoloniser des Français et des Britanniques. En 1947, l'Inde et le Pakistan. En 1948, le Sri Lanka et la Birmanie. En 1949, le Bhoutan vis-à-vis de l'Inde et Taïwan vis-à-vis de la Chine. En 1950, la Chine envahira le Tibet. Cette même année, la Corée du Nord tente d'envahir la Corée du Sud, mais l'ONU soutiendra la Corée du Sud et ce sera un échec. En 1954, c'est au tour de l'Indochine française de s'émanciper après une guerre longue. Le Laos, le Cambodge et le Vietnam seront fondés. Mais entre 1955 et 1979, va débuter la guerre du Vietnam. Le Nord, communiste, soutenu par l'URSS et la Chine, s'oppose au Sud, soutenu par les USA. Le Nord réussira finalement à remporter ce conflit, réunifiant ainsi le pays. En 1971, le Bangladesh devient indépendant vis-à-vis du Pakistan, puis en 1975, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée prennent leur indépendance. Après la dissolution en 1991 de l'URSS, plusieurs États sont fondés, dont le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan. En 1997, le Royaume-Uni va rétrocéder Hong Kong à la Chine, puis ce sera au tour du Portugal pour Macao en 1999. Aujourd'hui encore, il reste un certain nombre de tensions en Asie, mais la plupart des pays se sont stabilisés.